Internaute bricoleur, bonjour. Alors, contrairement à l'accoutumée, cette fois-ci, je ne vais pas faire de trucs comiques, etc. Enfin, si, mais j'ai choisi de le faire par télépathie. Donc, si vous souriez, voire si vous riez, eh bien, c'est moi, en fait. Voilà. Dans la dernière vidéo, je vous avais montré comment on pouvait réaliser ce mur en parquet du plus bel effet. Certains ont pensé que j'allais également faire les murs latéraux. C'était pas du tout l'option que j'avais envisagée. Certains m'ont fait la remarque que ça allait être un peu terne pour l'ensemble, etc. Clairement, ils ont raison. Mais j'ai jamais eu l'idée de faire ça. Ça veut dire qu'ils n'ont pas regardé la vidéo en entier. Donc aujourd'hui, je passe à l'étape suivante. Les murs latéraux vont être tapissés avec de lin tissé. Pas du lin tissé, hein, de lin tissé. C'est ça, ça ressemble à une fibre de verre sans ses inconvénients. Et on met la colle au mur comme la fibre de verre. Pour cela, j'aurai besoin de quelques outils que je vais vous présenter prestement. D'abord, un couteau à moufler. Ça permet de chasser l'excédent de colle et de chasser les bulles. C'est l'avantage d'être hyper flexible. Ça n'abîme pas le lin tissé ou la fibre de verre ou le papier peint. Ça sert pour plusieurs applications. Donc, couteau à maroufler, un rouleau pour appliquer la colle, un petit peu partout, une brosse de tapissier ou peut-être un pinceau, ça je verrai un petit peu pour les coins parce qu'avec le rouleau on n'y accède pas. Donc les coins seront encollés à la brosse. Une petite roulette qui permettent d'écraser les joints, à appliquer modérément pour pas créer de marque, mais c'est très pratique pour faire vraiment la jointure. Ça on verra lors de l'application. Nous aurons besoin aussi de colle, cette colle donc, qui se met au mur. Cette colle a la particularité d'être rose quand on l'applique et en séchant elle devient blanche. Ça permet de voir exactement où on a mis la colle pour pas en mettre. Ça existe aussi en peinture. Bon, pour moi, c'est plutôt gadget parce que honnêtement, on voit quand même quand le mur est humide. Ça veut dire qu'il y a de la colle. Ça, c'est très gadget. Et surtout pas utiliser ce genre de choses en salle de bain ou au-dessus de nos hottes, ce genre de choses. Dès qu'il y a de l'humidité qui revient, ça rossit à nouveau. Donc, évitez ça. Mais ça fonctionne très bien. Hein. Bon, ici, il y avait une promo. J'ai pris celui-là. J'aurais besoin aussi de papier aluminium. Pour refaire, mais ça tu verras plus tard dans la vidéo. Et dernier point, j'aurai besoin d'un niveau bien précis pour partir vraiment de niveau. Et dans mon cas, je vais profiter d'un petit trépied laser qui va m'indiquer la verticalité parfaite. Et je vais commencer par cette partie-ci, à fleur. Il me restera plus ou moins 85 cm ici. La jonction, je la ferai probablement derrière le tuyau ou à fleur. Ce sera plus facile pour travailler celle-ci. Et après, je suis dans ce sens-là. Voilà, il n'y a plus qu'à. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je ne sais pas encore à l'heure qu'il est si ça ne concernera que la mise en papier peint plus la peinture. Ou si aussi le revêtement de sol, parce que le sol ne va pas rester comme ça non plus. Ça, je verrai selon la durée de la vidéo. Je vous rappelle que j'ai pris le parti de faire des vidéos de 15 minutes, 15 à 20 minutes grand maximum. Au-delà, ça risque d'être un peu lassant. Bon, dans un premier temps, je mesure la longueur du premier lait qui sera à peu près ici. Donc là, maintenant, je suis sur 1,87 m. 1,87 m. Ensuite, je vais préparer le laser afin qu'il soit mon indicateur. Bon, j'espère que vous verrez ça à l'écran, j'en suis pas sûr. Après, il faut que je l'ouvre. Donc, ça va être ici à ras de ce tuyau. Voilà, je fais le réglage. Je vérifie quand même parce que j'ai une tendance à être méfiant et à faire des doubles vérifications. Donc
Ah, je suis obligé de me mettre comme ça, vous verrez pas bien. Voir si effectivement je suis de niveau. Ce qui n'est pas le cas. Donc il y a un souci au niveau de la machine. Ça me semble déjà mieux, mais je vais quand même revérifier. Bonjour. Ouais, tu peux venir. C'est mon fils. Bon, résultat. Ça, il y a deux solutions. Soit, excusez-moi de mon langage, mais c'est une grosse merde. Ou je ne sais pas m'en servir, ce qui est aussi très probable. Donc, ben voilà, je vais pas m'embêter pour ça. J'essaierai 10 fois plus vite de le faire au niveau. Et voilà. Ça, à mon avis, je vais le vendre à un mec qui sera un petit peu passionné que moi pour tout ce qui est nivelage. Je l'éteins, hop, je crois que c'est la dernière fois que je l'allume. À vendre. Donc on revient aux anciennes méthodes. Les méthodes des anciens qui, à mon avis, étaient largement suffisantes. Un trait ici, voilà. Le niveau est pris, on ne peut pas trop s'embêter. Bon voilà, j'ai mélangé la peinture, je l'ai un peu secoué, je l'ai un peu malaxé avec un petit bâton. Quand je vous disais qu'elle était rose, elle était vraiment rose. Ben on y va. Après au mur, je vois pas tellement que c'est rose. Hein. Mais enfin bon. Je vous ai déjà expliqué ce que je pensais de ça. Hein. Ouais, on le voit légèrement. Ouais, quand même. On le voit légèrement. J'y vais généreusement. J'ai reculé le lait parce que ça, comment dire, en Belgique, ça spit. Bon, désolé, la batterie de mon phare là vient de me rendre l'âme. Enfin, rendre l'âme. Faudrait que je la mette en charge. Mais malheureusement, je peux pas m'arrêter pour aller la remettre en charge. Et pour ce phare, j'en ai qu'une. Donc, je suis obligé de continuer. Donc j'en colle sur 1 mètre de large, gentiment. Un peu comme ça. Et je dois aller jusqu'ici, 1 mètre. Ici, en regardant de manière rasante, on voit que le mur est bien humide partout. Ça veut dire qu'il y a de la colle partout dans la zone où je vais poser le papier. Donc on y va. Je commence par le haut. Bing. Un deuxième phare qui est mort. Ici l'important est de partir bien droit. Voilà, suivre le trait au mieux. Donc panne de batterie sur l'autre machine, donc je suis obligé d'en coller et de terminer ce lait là, donc vous verrez que sur la petite GoPro. Je vais par contre araser le bas immédiatement. Voilà. Même chose si
la précision n'est pas exceptionnelle là. Dans mon cas, les plaintes ne sont pas encore posées, donc c'est pas très grave. La plainte va quand même venir recouvrir l'intissé. Ça, je le replie, je ne vais plus loin. J'ai un rouleau de 50 mètres, je vais pas m'embêter avec des mini-chutes. Bon voilà, j'ai mis une nouvelle batterie sur la bonne caméra. Bon, ce lait est posé. Forcément, cette partie-ci, elle est d'équerre, donc il me suffit de suivre. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est encoller la suite. Qui va arriver plus ou moins ici. Je vous assure que c'est amusant à faire. Hein. Très très amusant. Mais bon. En début de vidéo, je vous parlais d'aluminium. Alors pourquoi faire? Je vais prendre des petites sections comme ça. Rien de très grand. Et pourquoi faire? Vous me direz, mais pourquoi faire? Ça, hop. Vous voyez ici, il y a une vis. Ce ne sont pas des vis inox. Donc ça veut dire que ça peut rouiller et que ça peut revenir. Ça va empêcher, théoriquement, ça va empêcher le retour de rouille. Voilà, donc je l'encolle. Voilà. Et je répète l'opération partout où il y a des vis. Il n'y a pas de rétraction dans ce genre de papier, donc je les mets vraiment bord à bord. Ici, bon, il y a un petit défaut, forcément. Il y a une moulure qui va venir se mettre là, donc on ne le verra pas. Ici, tu vois, j'ai peut-être pas mis assez de colle, donc je vais enlever ça et je vais réencoller avant de refaire celle-ci. Par contre, ici, je vais juste faire le marquage. Voilà. Ici, on ne verra pas là. Bon, pour les puristes, ils vont certainement me condamner. Mais je me permets de vous rappeler une dernière fois, enfin une dernière fois, sûrement pas une dernière fois, mais je me permets de vous rappeler que ceci est un atelier et il n'y a pas beaucoup de gens qui tapissent leur atelier. Après, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut le faire mal. Tant qu'à y faire, je vais un peu plus loin. Je commence par le centre. Puis je chasse d'un côté, de l'autre. Bon, ça c'est ma méthode. Je dis pas que celle-là est la super méthode. Je dis simplement qu'elle fonctionne. Elle me convient en tout cas, donc voilà quoi. Il y a certainement des méthodes plus professionnelles pour le faire. Bien sûr, c'est pas des trucs à mettre comme ça tel quel. C'est un support pour faire imitation plafonnage, on va dire. Et après, ça doit être peint. Donc ça sera une prochaine étape. Maintenant, je vais terminer l'ensemble de la pièce. Vous verrez une partie en timelapse parce que ça va être casse-pied, c'est répétitif, c'est boum 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 boum. Après, ça va aller relativement vite. Il y aura quelques découpes à faire ici à l'entrée de la porte. Et principalement, là, je vous montre, cette partie-là sera... Donc là, une des parties difficiles, ce sera ça ici. Je ferai ça demain, parce que là, je suis un peu fatigué.
Je reviens du boulot aussi, hein, donc c'est pas mon métier de faire tout ça. Hein. Bon, ça sera fait sans doute en plusieurs parties. Des rajoutes, machin comme ça, des rafistolages. Mais sachez quand même que toute cette partie-ci sera masquée par une armoire. Et dans l'armoire seront dissimulés tous ces trucs disgracieux que je ne peux pas déplacer. Je suis déjà curieux de voir la tête du releveur de compteur quand il va venir ici. Je veux dire, c'est pas normal ça. Bon, comme je vais pas tout finir en un jour, j'ai pas envie de m'amuser à nettoyer les rouleaux, pinceaux, etc. Il y a un petit truc bien sympa, facile à mettre en œuvre. Il suffit de l'emballer dans du papier aluminium, par exemple. Évidemment, ça ne tient pas 2 semaines. Hein. C'est fait pour quelques heures, 24 heures on dira. Ça marche avec le papier aluminium, ça marche avec un sac plastique. Le principe étant d'empêcher le contact de l'oxygène en fait, pour éviter le séchage. Je vais faire la même chose sur la brosse et sur le pinceau. Voilà. J'ai envie de vous dire à demain, mais c'est pas demain quoi. En vidéo, c'est à tout de suite. J'ai enfin fini la partie tapisserie. J'ai eu la chance, dans ce cadre de travail, de ne pas devoir être hyper précis au niveau des plafonds ou des sols. Il faut savoir qu'il va y avoir des plinthes, qu'il va y avoir des moulures de finition. Et dans cette partie-ci, il y aurait des baguettes d'aluminium qui vont venir encadrer le fond. Faire la jointure en fait entre le parquet qui est ici, que vous avez vu dans une précédente vidéo, et l'intissé ici, qui va à présent être peint. Cette partie-ci a été assez compliquée à faire. C'était pas rigolo avec les tuyaux qui sont à fleur de mur. Je pensais pouvoir passer en dessous, mais c'était pas du tout possible. Ça se pliait, ça se tordait, etc. Donc je l'ai fait en 2 parties. Dans une pièce de vie, ce sera peut-être pas l'idéal, mais bon, ici il faut tenir en compte que toute cette partie-là sera masquée par une armoire que je vais faire, qui permettra de toujours voir le compteur. Parce qu'il faudra toujours... Et cette armoire sera décrochable. Je vais le faire avec un système de French Light qui sera plus ou moins ici, clac, et qui va masquer toute cette partie-là.
Évidemment, cette armoire aura aussi un usage de rangement, etc. C'est pas seulement un masque. Cette partie-ci, il faudrait aussi que je la masque. Là, ça sera juste un caisson. Je sais pas encore trop bien comment je vais m'y prendre. Enfin, j'ai quelques idées, mais je verrai bien. Soit je fais un angle, comme ça ici, avec du parquet pour la face avant et du lambris pour la face de dessous. Ou je fais vraiment un caisson carré, je sais pas encore. Je verrai bien. Ça, ce sera pour l'aménagement. Maintenant, par contre, ce que je vais faire, c'est peindre ces murs. Je vais mettre simplement un blanc satiné. Sachez que je ne suis pas non plus un peintre, je suis juste un bricoleur. Vous aurez toujours des résultats beaucoup plus sympathiques si c'est un artisan qui vient vous le faire que si c'est vous-même, si vous n'êtes pas peintre évidemment. Néanmoins, ça coûte un peu cher. Et dans le cas d'un atelier, je ne vais pas m'amuser non plus. Je vais commencer par rechampir toutes les parties, tous les angles, etc. Je ne vais pas devoir m'amuser à masquer ni le plafond ni le sol parce que bon, je vais quand même être un peu précis. J'ai pas trop de soucis à être plus ou moins précis. S'il y a quelques gouttes qui viennent sur le plafond, c'est pas grave, il y aura la baguette de finition. Même chose pour le sol va être fait, ce sera une des dernières choses avant de commencer à monter les bureaux, etc. Le sol va être complètement refait, donc s'il y a des taches de peinture par terre, c'est pas très grave. Néanmoins, si vous faites ça dans vos habitations, pensez à masquer, à bâcher, etc. Ici, je suis pas embêté de tout ça. La quantité de colle dont j'ai utilisé est annoncée pour à peu près 15 mètres carrés. Le pot est vide. C'était tout juste, tout juste. Donc, 2,70 m, 2,70 m, 1,60 m, avec la porte en moins. Je suis pas sûr qu'on est sur 15 mètres carrés. Je vous mettrai ça quand je l'aurai calculé. Ici, là, juste là. Bon, séance lavage, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus sympa à faire, mais il faut le faire, sinon tu jettes tout et tu perds du pognon. A tout de suite. Si tu veux de bons conseils, tu peux toujours aller voir la chaîne Docteur Peinture, professionnel en tapisserie, en peinture, etc. Franchement, c'est autre chose que les petits bricolages que je fais. C'est autre chose. Mais bien sûr, c'est son domaine d'expertise. Nous passons donc à l'étape suivante, on va mettre en peinture ce lieu. Alors pour ça, j'ai besoin de quelques outils, forcément. Un pinceau à rechampir. Donc ça, c'est vraiment pour venir faire les bords tout autour de la pièce. On commence toujours par ça. Un pinceau un peu plus large. Il y a certaines zones que je ne pourrais pas atteindre avec le rouleau. J'aurai besoin aussi d'un couteau de peintre. Ça va me servir en fait à venir plaquer ça par exemple ici, pour éviter d'en mettre sur le support, où il ne doit pas y en avoir. Ça évite aussi de la fastidieuse étape du masquage. J'aurais besoin d'un rouleau, tiens, il me manque le manchot, j'irai le chercher après, pour mettre l'ensemble de la peinture. Bien entendu, un petit bec à peinture dans lequel j'ai mis de l'aluminium, ça m'évitera de devoir le nettoyer par la suite. Un seau d'eau, une petite éponge, si jamais on fait une petite tache à gauche, à droite, c'est toujours bien de l'avoir près de soi. Près de soi, pas trop près quand même, parce qu'on a vite fait de choter dedans et de tout renverser. Et ça, c'est pas marrant. Bien entendu, l'élément principal de la peinture, ça, c'est indispensable. Parce que même si vous n'avez pas le reste, vous pouvez encore le faire avec les doigts ou ce genre de choses, mais sans la peinture, c'est un peu foutu. C'est une peinture blanche, satinée. Pourquoi satinée? Parce que c'est très facile à épousseter, et comme c'est un endroit qui risque de devenir un peu poussiéreux avec le temps, avec les petits travaux que je vais faire. Donc autant se faciliter la chose et de prévoir les choses pour l'avenir. Je commence par faire un pré-mélange. Et je vais terminer de le mélanger avec un petit bâtonnet comme ça, pour que ce soit bien homogène. Je vais préparer aussi le rouleau, parce que mine de rien, il est neuf celui-ci. Le petit manchon comme ça, il est toujours bien de le frotter un peu au départ. Ne regardez pas trop au prix ce genre de produits, parce que les produits vraiment bas de gamme, ils vont être, vous allez passer plus de temps à enlever des pluches à gauche à droite, ou des poils de rouleau à gauche et à droite sur votre travail, que de peindre. Donc le bon conseil, c'est d'enlever des éventuels, il y en a un tout petit peu, d'enlever des éventuelles accroches, et ensuite il ne reste plus qu'à l'emboîter dans le manchon. Il n'y a plus qu'à.
Bon, après cette partie de travail, je me suis offert une petite pause café. Je suis remonté et je me suis souvenu que j'avais un magnifique petit chien ici. Et je me suis dit, tiens, ça servirait bien pour mettre en peinture. C'est un rouleau, une sorte de rouleau, comme ça. Mais la difficulté, c'est de peut-être mettre la monture. Et puis, deuxième paramètre, je suis pas sûr que mon épouse voit ça d'un bon oeil. Voilà. Après, il faut tenir compte aussi que avec ces longs poils, ce serait plutôt pour des surfaces irrégulières. Et je suis pas sûr que ce serait adapté pour ce genre de finition. Mais blague à part, c'est bientôt les vacances. Ne les abandonnez pas. Ne les abandonnez pas. Ne serait-ce qu'une fraction de seconde, puis imaginez pouvoir faire un truc pareil. Je te demande un truc. Désabonne-toi parce que toi et moi, on n'a rien à se dire et on n'a rien à voir. C'est la fin de cet épisode. Tous les murs ont donc été tapissés, ils ont été peints. C'est assez lumineux, c'est assez sympa, je suis assez content du résultat. Maintenant la peinture est encore fraîche, je verrai demain, une fois qu'elle aura séché, ce que ça donne. Je ne pense pas que je vais devoir mettre une deuxième couche. Enfin, si je dois le faire, je le ferai hors caméra. Parce que voir ça 2 fois, c'est un petit peu casse-pied. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui traitera du sol, du revêtement de sol. Et là, vous aurez également une petite surprise parce que c'est pas commun de voir ça dans un atelier. Ce que je compte mettre au sol, mais ça, vous le découvrirez bientôt. Ça, j'espère que ça va partir. Sinon, c'est esthétique. Ça fera un beau logo. Allez, ciao. Mon petit doigt me dit que si tu es arrivé jusqu'ici, dans cette vidéo, c'est que tu l'as apprécié. Eh bien, ce que je te suggère de faire, c'est de t'y abonner en cliquant ici. Et si tu veux approfondir un petit peu l'expérience, eh bien, tu peux cliquer ici ou ici. Et ce, afin de voir d'autres de mes vidéos. À bientôt. À très bientôt.